Notre invité sur Radio Val d'Isère ce soir est Jean-Baptiste Andréa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Veiller sur elle, que vous allez présenter dans quelques minutes aux rencontres littéraires au Crazy Barnes et également au Prix Goncourt 2023. Présentez-nous ce livre. C'est un livre qui se déroule en Italie dans la première moitié du XXe siècle et qui parle de la rencontre de deux êtres extraordinaires. J'ai souvent coutume de dire sont deux moitiés d'une même personne, d'une certaine manière. Un jeune sculpteur inculte et sans fortune et la jeune fille d'une très grande famille italienne. Et sur ce livre plane le mystère d'une œuvre très étrange, sculptée par justement ce sculpteur, qui est cachée par le Vatican parce qu'elle trouble tous ceux qui la voient. Donc il y a une dimension mystérieuse, une très grande histoire d'amitié qui nous amène à percer ce mystère. Cette histoire, c'est aussi l'occasion justement d'évoquer cette époque, l'Italie, première moitié du XXe siècle. J'ai l'impression que c'est un prétexte pour parler de cette époque. Non, je crois que c'est-à-dire que ça marche, mais on peut aussi inverser la chose. La petite histoire et la grande histoire sont vraiment imbriquées, en fait, et c'est vrai que le livre parle beaucoup de la tyrannie qui est faite, en fait, à ces deux héros. Ce sont deux personnes extraordinaires, deux personnes visionnaires. Dans notre monde, pas juste maintenant, à toute époque, ça a toujours été difficile d'être visionnaire. Donc, ils subissent une forme d'oppression instantanée qui est de leur entourage. C'est ce que j'appelle la petite histoire, mais aussi en miroir la grande oppression politique qui est souvent portée par les mêmes personnes, au fond, par le même type de personnes. Donc il y avait c'est arrivé assez naturellement, le fait d'ancrer l'histoire dans cette époque. Et dans ce pays aussi, l'Italie ? Oui, alors l'Italie, moi c'est le pays de mes ancêtres, je vis pas loin de l'Italie, j'ai toujours été fasciné par l'Italie. C'est le pays où j'ai découvert l'art quand j'étais adolescent, c'est le premier pays où je suis allé quand j'étais ado. Donc c'est un pays qui m'a toujours fasciné, comme beaucoup de gens d'ailleurs, qui me fascine toujours. J'avais très envie depuis un moment de pouvoir y inscrire une histoire. Et c'est arrivé avec ce livre. Là, je vais vous poser une question, je pense une question très bête, mais je pense que la réponse va être plus intelligente. Est-ce que quand vous avez commencé ce livre, vous vous êtes dit « Allez, tiens, j'écris un Goncourt » Vous avez pris la question n'est pas bête parce qu'effectivement, on se demande toujours quand quelque chose arrive comme ça, d'extraordinaire et d'inattendu, s'il y a une intuition de ça. Non, bien sûr que non. Je me disais, c'est le roman le plus ambitieux que j'ai écrit, j'en étais particulièrement fier, c'est le roman où j'ai décidé de lâcher les chevaux. Donc oui, je dois dire que j'étais particulièrement fier de ce roman. J'aime tous mes romans. Là quand j'ai eu fini celui-là, je me suis dit... T'as bien bossé, voilà. Après, jamais je me suis dit que non, j'aurais un Goncourt, heureusement. D'ailleurs, je vis pas, j'ai jamais espéré ça de ma vie entière. Mais quand vous dites j'ai lâché les chevaux, c'est un peu terrible pour les autres livres. On a l'impression que vous étiez retenu. C'est-à-dire que comme tout geste technique, on prend de plus en plus de risques, si on doit le dire comme ça, peut-être. C'est-à-dire que mes précédents romans, par exemple, sont tous d'une certaine manière des huis clos. Ouais. Le premier sur un plateau de Provence, donc parfois en extérieur, le deuxième sur un glacier et le troisième dans un orphelinat. Donc il y avait toujours une dimension, ok, je vais cadrer mon propos, la temporalité est réduite, le nombre de personnages réduit, augmentait aussi au fur et à mesure des livres, mais il y avait toujours une forme de limite qui était une forme de contrainte, mais qui n'en est pas moins créative. Je le vivais pas comme quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, c'était pas conscient, en fait. C'était une façon pour moi d'explorer, de repousser avec chaque livre les limites. C'est pas la peine, je pense, à son premier bouquin, enfin pour moi, d'écrire un livre de 600 pages de cette ampleur. Ça arrive, il y en a qui sont très très bien faits. Moi, j'avais besoin de découvrir certaines choses dans ma façon de travailler au fur et à mesure des bouquins. Et là, je me suis dit, ok, maintenant j'ai l'impression d'être en pleine maîtrise de ce que je veux dire. Je peux lâcher les chevaux et repousser les murs sur la géographie, sur la temporalité, sur le nombre de personnages, etc. etc. Du coup, est-ce qu'il y a encore une limite à repousser pour le prochain ? Je ne sais pas, très bonne question. Alors, en fait... peut-être que je cherche aussi l'épure d'une certaine manière avec chaque livre, paradoxalement, parce que celui-là est le plus gros, mais je ne m'interdis pas de faire pour le prochain un bouquin tout petit, par exemple. Donc en fait, j'ai l'impression que j'ai envie de faire différent à chaque fois. C'est peut-être la meilleure façon de le dire. Vous vous interdisez rien ? Vous avez commencé quelque chose ? Non, parce que là, je suis en pleine effervescence, tournée. Et puis moi, j'ai toujours eu besoin à chacun de mes livres de grandes périodes de jachère. C'est très rassasiant un livre en fait. Quand moi, ça m'apporte beaucoup de souffrance, mais beaucoup de joie aussi. Souffrance relative, hein, de sortir ce livre, c'est quelque chose toujours d'épique à chaque roman. Et j'ai vraiment besoin après de longues périodes où je pense pas écrire.
Enfin, en fait, je pense toujours à écrire, mais je me stresse pas. L'idée, la volonté, ça revient petit à petit. C'est ça, exactement. C'est comme l'appétit, en fait. Non, mais il y a vraiment de ça. Ouais, c'est sensuel, c'est sensoriel, donc j'attends. Vous êtes présent ce soir à Val d'Isère pour les rencontres littéraires, deuxième rencontre littéraire de ces vacances de février. Vous étiez déjà venu, je crois, nous voir. Deuxième rencontre pour moi aussi, puisque j'étais déjà venu en février 2020, invité par les Bains de l'Ours, Olivier de Lamberterie et Jean-Paul Chaffran à l'époque. Ouais. Voilà. Que l'on salue d'ailleurs. Que l'on salue, exactement. J'ai un très très bon souvenir de ces rencontres. Alors moi en plus je suis fan de montagne. Donc en gros, quand on m'invite ici, en général, je viens. Et là, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que je dois avouer que c'était compliqué côté emploi du temps. J'étais à Nantes dimanche soir, lundi matin je suis parti, j'ai fait 8 heures de voiture pour revenir, mais je voulais pas rater cette occasion d'être là de nouveau. L'amour de la montagne, hein, qu'est-ce qui vous plaît chez nous? C'est dur. Alors, la montagne est un personnage de mon second roman, 100 millions d'années et un jour. C'est dur à définir. Et vous étiez venu nous présenter. Ouais, c'était pour ça que j'étais venu. Moi, j'ai eu un choc esthétique. En fait, je vais à la montagne depuis que je suis petit, mais le moment du choc esthétique que j'ai eu à la montagne, où je me suis dit, waouh, c'est parce que alors, je me rappelle la date, en fait. C'est en 2003. Je venais de présenter mon premier film, parce que je faisais du cinéma à l'époque à Gérardmer. Et je suis allé avec mon meilleur ami dans les Pyrénées. On s'était dit, on va aller skier. Ça faisait peut-être 10 ans que je n'étais pas allé en montagne. En fait, j'étais étudiant, j'avais pas un rond. Bon, bref. Là, on se débrouille, on y va. Et je vois les Pyrénées. C'était les Pyrénées à l'époque. Même si je suis plus alpin en général, mais qui apparaissent à l'horizon. Et je me dis, mais comment j'ai pu me passer de ça 10 ans, en fait, pendant 10 ans. Et depuis, je suis à la montagne le plus souvent possible. Pour du sport, pour du ski? Ski, rando l'été, moi j'aime la montagne dans toute saison, donc j'y vais beaucoup l'été, ouais, ski, sachant que je me suis pris 2 gamelles assez sérieux ces dernières années, ça m'a un peu calmé sur les pistes, j'étais un peu tout fou, donc ça m'a un peu calmé. Je me dis aussi, quand même, je suis moins souple qu'avant, non, je rebondis moins facilement qu'avant. Non, ça m'a pas vacciné du tout. Non, j'adore ça. J'adore vraiment la montagne en toute saison. C'est un environnement qui, moi, je suis un peu mystique. Alors, je mets pas de nom derrière. Hein, je suis pas dans une religion ou une autre, mais la montagne m'apaise. Ça me fait moins craindre la mort. Je me dis, s'il y a des choses si belles et si grandes, et finalement, je ne suis une petite poussière, et au lieu que ce soit angoissant, cette pensée me rassure. Ça me donne l'impression de faire partie d'un tout. Donc ça m'apaise beaucoup, la montagne. Et c'est le seul milieu où ça vous fait ça? Parce qu'on pourrait avoir la même chose en contemplant l'océan, par exemple. Alors j'adore la mer. D'ailleurs, je vis près de la mer. Hein. J'adore vraiment la mer. Ça apaise pour d'autres raisons. Ça me fait pas cet effet-là. C'est autre chose. Là, ça me détend vraiment. C'est autre chose. C'est moins mystique pour moi, mais j'adore tout autant la mer et la montagne. C'est très ennuyeux d'ailleurs, parce qu'en termes d'immobilier, ça réduit les surfaces où je peux habiter. Et c'est pas là où c'est le moins cher non plus. C'est exactement, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste Andréa, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. On vous laisse partir pour les rencontres littéraires qui vont commencer dans quelques minutes. Très bon séjour parmi nous. Merci de m'avoir reçu.